l'endroit est méconnu, à seulement 2 heures de Paris. 25 000 hectares de vie sauvage, entre les profondeurs d'une forêt de chênes et le calme de 3 grands lacs. Un microcosme où cohabitent d'étranges animaux, parfois venus tout droit de la préhistoire. Dans ce parc ouvert au public, leur tranquillité doit être respectée. Des aménagements permettent de les observer sans les déranger. C'est pour ça que ces observatoires sont là, c'est pour pouvoir concentrer l'éventuelle fréquentation du public, pour pouvoir permettre au public d'observer la faune sauvage. Et de toute façon, vous ne pouvez pas franchir cette limite, ou alors vous êtes en infraction. Rester à distance des spécimens de la réserve, ou tenter d'approcher ceux dont un simple grillage nous sépare, comme ces élans. Ils vont venir chercher à manger. Pour quelques euros, il est possible d'emprunter les chemins d'un espace dédié à certaines espèces protégées. On va donner à manger aux bisons. Une dizaine de familles d'herbivores, dont Stéphane Lefranc est un peu l'ange gardien. D'ailleurs, on entend qu'ils s'impatientent un petit peu. Exterminés par l'homme il y a 100 ans, ces bisons d'Europe font leur grand retour dans les parcs naturels. Mais malgré leur quasi-liberté, ils ont besoin d'aide pour survivre à l'hiver. Comme tous les animaux qu'on a à l'espace faune, ils vivent en semi-liberté. Ils ont 6-7 hectares pour eux. On les complémente, comme en ce moment l'hiver. Après, le restant de l'année, 70% du temps, ils se nourrissent naturellement et ils se débrouillent tout seuls. Allez les filles! Comme eux, leurs voisins de clôture peuplaient notre continent à l'âge de pierre. Ces aurochs seraient les lointains ancêtres des vaches que nous connaissons aujourd'hui. Et ces tarpans, les aïeux des chevaux contemporains. Pour les oiseaux, la forêt d'Orient abrite 3 lacs artificiels, sanctuaires qui les préservent de toute intrusion humaine. Ces vastes étendues d'eau sont en fait des réservoirs anti-inondation pour la Seine, reliés au fleuve par ce canal. Le dispositif a fait ses preuves. Lors de la dernière crue, il absorbait l'équivalent d'une piscine olympique par seconde. Ce stockage a permis de réduire d'1 tiers les débits au niveau de l'agglomération troyenne et à l'échelle de l'ensemble du bassin versant de la Seine, si on se projette à Paris-Austerlitz, l'action des lacs réservoirs a permis de réduire le niveau de la Seine de 70 cm. Modèle de conciliation entre les besoins de l'homme et de la nature, la forêt d'Orient n'attend aujourd'hui que le retour des beaux jours.